Nous sommes sur le salon Actionnariat, sur le stand du site internet easybourse.com. On va faire le point bien sûr sur l'épargne, car il y a les investisseurs particuliers qui mettent de l'argent en bourse et puis il y a aussi tout simplement ceux qui choisissent de ne pas se diriger vers les marchés financiers. On va en parler avec Didier Davidov. Bonjour, vous êtes directeur de l'Observatoire de l'épargne européenne. Peut-être une première question. À l'occasion justement d'Actionnariat, il y a eu cette étude qui montre que les Français se montrent plutôt méfiants vis-à-vis de la bourse. Est-ce que les Français massivement vont vers l'épargne? Vont vers les actions, vous voulez dire. Cette étude n'est pas vraiment une surprise dans le contexte actuel. Deux crises boursières majeures en 10 ans, l'éclatement de la bulle Internet et la crise des subprimes, c'est sans doute une de trop. Et donc on sait que les ménages français, mais les ménages européens de manière plus générale, je dirais, manifestent depuis 6 mois maintenant une méfiance envers le risque d'une part et envers la complexité d'autre part. On a une baisse de l'aversion clairement. Au contraire, on a eu une augmentation de l'aversion au risque, c'est-à-dire que les gens se méfient du risque action parce qu'ils ont. Non, mais c'est ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire qu'on a quand même une persistance de l'épargne. Ah oui, alors l'épargne, les taux d'épargne continuent d'augmenter. Les Français, comme les autres Européens, augmentent leur épargne, qui est une épargne de précaution. Le chômage augmente, les revenus sont soumis à des pressions à la baisse et les gens sont inquiets. Et donc, il constitue une épargne de précaution qui, par nature, ne va peut-être pas s'investir en priorité sur les actions, mais plutôt sur des produits bancaires. Ce sont des produits plutôt court terme? Oui, l'épargne de précaution, qui doit représenter une petite partie de l'épargne des ménages, est une épargne qu'on doit pouvoir mobiliser à tout moment et donc qui ne doit pas porter de risque. Donc il ne s'agit pas de contester la nécessité d'épargner pour des motifs de précaution, mais il ne faut pas oublier les grands besoins de moyen et de long terme qu'on a dans son cycle de vie, qui sont les besoins de retraite par exemple, de financer, je ne sais pas moi, les études des enfants, l'achat de la voiture, l'achat du logement. On a une épargne en France, sauf erreur, entre 7 et 8%. Est-ce que c'est une exception ou est-ce que finalement les Français sont dans une moyenne européenne, peut-être mis à part la Grande-Bretagne? Alors les Français, les Européens d'Europe continentale épargnent en gros 15 à 16% de leurs revenus chaque année. Donc en effet, vous l'avez dit, il y a un pays qui fait exception, c'est le Royaume-Uni, où on est plutôt à des niveaux de 3 ou 4%. Mais il faut bien avoir conscience que dans cette notion des comptables nationaux qu'est l'épargne, on inclut 3 éléments en réalité. On inclut l'investissement immobilier, qui vient en positif. Quand on achète sa maison, on augmente son effort d'épargne, qui inclut l'endettement, qui lui vient en négatif, c'est-à-dire que quand vous vous endettez, vous diminuez votre taux d'épargne. Et puis enfin, et ce qui nous intéresse sans doute plus aujourd'hui, c'est les placements financiers qui, eux, ont tendance à diminuer. Alors justement, est-ce que vous pouvez savoir un petit peu dans le détail quels sont les placements financiers, peut-être les OPCVM, les assurances-vie, ça reste toujours ces produits-là, les produits stars? Oui, alors dans l'épargne des ménages, on a 2 grands blocs. Qui sont l'assurance vie d'une part et l'ensemble d'épargne bancaire d'autre part, que sont les dépôts à terme, les livrets et les comptes. Et puis entre les deux, on a des investissements tels que les actions indirectes ou tels que les OPCVM. Donc depuis plusieurs années, malheureusement, les Français sont plutôt des vendeurs nets d'actions sur la bourse. Il n'y a pas eu récemment de privatisation majeure qui soit revenue relancer l'intérêt pour les actions, en dehors de l'ouverture du capital d'EDF et la fusion GDF-Suez. Et donc, on n'est pas dans une période très faste, je dirais, pour l'actionnariat individuel. Et ce qui est aujourd'hui à l'ordre du jour, c'est de relancer cet actionnariat individuel. Est-ce que la politique monétaire, si on reste sur l'Europe, donc la politique monétaire de la BCE, l'évolution des taux, la baisse des taux, est-ce que tout ça, ça a un impact sur les comportements? Oui, bien sûr. Il faut analyser la crise en 2 périodes. Juste après la faillite de Lehman Brothers, on a eu des tensions extraordinaires sur la liquidité interbancaire qui a fait monter très rapidement les taux d'intérêt à court terme. On a été dans une période fin 2008, je dirais anormale, atypique, où la rémunération de l'épargne courte était supérieure à la rémunération de l'épargne longue. Et donc ça a profité en particulier au compte sur livret, le livret A en janvier 2009. Et puis ensuite, la BCE a réussi à faire baisser les taux d'intérêt et on est revenu maintenant dans une situation plus normale et les gens ont clairement intérêt à acheter des obligations
plutôt que des produits de taux à court terme, s'ils veulent vraiment acheter des produits de taux. Cette semaine, Jean-Claude Trichet disait d'ailleurs aux banques, attention, il ne faut pas trop s'habituer à avoir des taux aussi bas. Est-ce que vous avez la possibilité peut-être d'anticiper ou d'avoir un sentiment sur l'évolution des taux à court, moyen, long terme? Oui, les banquiers centraux commencent à préparer le Prépare un pignon petit peu le terrain, quoi. pour augmenter progressivement les taux d'intérêt. Cela dit, personnellement, je ne crois pas qu'on va assister dans les mois qui viennent à une augmentation très significative des taux d'intervention des banques centrales. Juste un dernier mot, vous parliez tout à l'heure de l'immobilier. Est-ce que, selon vous, investir dans l'immobilier, est-ce que c'est un placement peut-être plus sage actuellement? Je crois qu'il ne faut pas placer les différentes formes de placement de manière concurrente. Chaque forme d'épargne a sa finalité propre. Si vous voulez vous loger, vous achetez une maison plutôt qu'une action. Si vous voulez investir à long terme pour votre retraite, vous achetez une action plutôt qu'une maison. Très bien. Merci beaucoup Didier Davidov. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire de l'épargne européenne. Merci d'avoir répondu à nos questions sur le plateau du stand EasyBourse. Merci à vous.